du linguiste et intellectuel américain Noam Chomsky. Noam naît en 1928 d'une famille juive. Il a grandi à Philadelphia, la ville de la cloche de la liberté et de Rocky Balboa. Il a 10 ans dans les années 30 et voit la montée du fascisme. Il en souffre beaucoup et trouve un échappatoire en écrivant son premier article à propos de l'antisémitisme. Sa passion, c'est les bouquins, toujours fourrés dans les bibliothèques. Il lit avidement et développe un intérêt croissant pour l'anarchisme. Mais pas pour un anarchisme brut de punk, mais celui avec une autorité et une hiérarchie. L'anarchisme syndicaliste. En rupture avec le capitalisme et pour le regroupement des travailleurs en union. Il rentre à l'université, donne des cours d'hébreu pour financer ses études, et c'est très dur. Il songe un moment à tout plaquer et à partir pour le kibbutz. Mais sa rencontre avec le linguiste Zelig Harris lui redonne courage, et il le convainc de se concentrer sur la théorie linguistique. Et commence aussi une relation amoureuse avec Carol, amie d'enfance qui deviendra sa future femme. Il intègre la prestigieuse université de Harvard et rédige une théorie nouvelle sur la grammaire et l'étude du langage. La grammaire transformationnelle. C'est une énorme avancée pour la linguistique qui sera publiée sous le nom de LSLT. Ces théories linguistiques sont à l'opposé de celles de B.F. Skinner, adepte des théories du chien de Pavlov. Chomsky introduit le concept de langage-acquisition de Weiss. Puis il part pour Boston et rejoint le MIT où il peut enfin faire de la recherche de manière libre et il y enseigne aussi la linguistique. Il deviendra plus connu sous le titre de père de la linguistique moderne. Il participera à la guerre linguistique, un grand débat intellectuel entre lui et ses collègues Paul Postal, H. Ross, George Lakoff et James McCauley, surnommés les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Puis il prendra position contre la guerre du Vietnam. Et Richard Nixon, le président, voit cela comme un acte d'anti-américanisme. Il est dans le collimateur de la CIA. Pour sa position anti-guerre du Vietnam, le président le placera même en numéro 1 sur la liste des ennemis publics. Vraiment rouge et socialiste libertaire, il sera arrêté plusieurs fois pour activisme. Il prend position et exhorte les masses à penser à sortir du troupeau. Entretient une haine viscérale vis-à-vis des médias de masse qui ne font que mentir. Et démontre que plus on fait peur en parlant de la drogue, les meurtres, les assistés sociales, les immigrants, les aliens, plus on contrôle le peuple. Armé de son stylo, il écrit et ce sera son combat contre les puissants du monde, où l'information va finir par remplacer la connaissance. Il considère le Pentagone comme une vraie menace pour l'espèce humaine. Et qu'on ne devrait pas chercher des héros, mais plutôt de bonnes idées. Et qu'il est bien temps d'apprendre aux enfants de comprendre notre monde. Voilà, de par son travail de penseur, il est maintenant connu sous le nom de Socrate des États-Unis. Il publie énormément sur des sujets de société, politique, l'anarchie, les médias. Il est devenu l'universitaire le plus cité dans les papiers. Souvent interrogé par les journalistes, il est la référence quand on cherche la vie d'un intellectuel. Voilà, on a fait le tour de l'histoire du père de la linguistique moderne. Et si on se recule un petit peu, on pourra y découvrir le portrait de Noam Chomsky.